Ouais, c'est bon. Quel boys? What's up, boys and girls? Allumez vos caméras. That's it. What's up, Vinny? What's up, Jake? Loïc? Bref, Mélissa, Milan, pouvez-vous ouvrir vos caméras? Bon, nous autres, Mike, quand on commence sur le coach call, on commence tout le temps avec 25 jumping jacks. Juste pour dégourdir les boys un peu. Fait qu'on passe ça live. 25 jumping jack, let's go. Ah, on passe ça. Ouais. Cool. On passe ça dans 3, 2, 1. C'est parti, let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. All right. Okay. On va partir ça. J'espère que vous allez bien, tout le monde. Aujourd'hui, on a un invité spécial. Un invité, comment je pourrais dire? Sûrement le joueur de hockey que j'ai vu avec le plus de skills, que j'ai joué avec. On a la chance d'avoir Michael Joly de Gatineau. Ça, mon Mike? Salut, ça va bien? Ben oui, ça va, Mike. Merci d'être là, Mike. Je suis pas mal sûr que tout le monde, à la fin du call, ils vont te connaître un peu plus. Si vous ne connaissez pas Mike, il a 27 ans. Il a joué avec moi et Storm toute notre vie, un petit peu au sport-études, dans les associations, dans le junior majeur avec moi à Rimouski. Fait que, Mike, une petite question, juste nous dire un petit peu ton parcours, dans le fond. Tu peux commencer ça à Tombe puis oui, jusqu'à aujourd'hui, juste te mettre en contexte avec les kids sur le call. Ben, moi, j'ai commencé quand j'étais plus jeune à Tombe. Là, j'ai passé à Tombe, à Tombe, c'était à Tombe 2B, à Tombe 2B, il n'y avait pas de 2A. Après ça, première année, puis oui, il y avait du PE 2A, je m'ai fait couper. Ma première coupure, après ça, j'ai joué PE 2B. Deuxième année, j'ai fait le PE 2A. Après ça, j'ai fait mon midget, mon Bantam. J'ai fait Bantam 2A. Puis Bantam 2A 2 fois de suite. Après ça, j'ai passé midget 3. Je m'ai fait couper à ma première année. Donc, j'étais allé jouer au midget espoir. Je ne sais pas si on sort encore. Là. C'était les meilleurs espoirs 15 ans. Puis après ça, j'ai joué midget 3 la deuxième année. Ensuite, je m'ai fait repêcher. J'ai allé à 17 ans, j'étais allé jouer junior majeur. Puis j'ai fait tous mes 3 ans à Rimouski. Après ça, j'étais allé à 20 ans à Cap-Breton. Puis première année pro, j'étais allé Hartford. J'ai signé mon premier contrat professionnel avec l'équipe école des New York Rangers. Dans ces périodes-là, j'ai fait plusieurs camps. J'étais allé à Toronto, j'étais allé à Buffalo, dans NHL. Après ça, j'ai signé avec les Colorado, l'équipe école des Colorado. Dans le temps des Avalanches, j'étais San Antonio. Après ça, j'étais allé pour l'équipe école des Avalanches 2 autres années de suite dans la Ligue américaine. Puis, j'ai joué pour l'équipe école des Pingouins un petit peu, puis dans l'East Coast pour Wheeling. C'est l'équipe école de la Ligue américaine, dans le fond. Puis après ça, je suis allé, l'an passé, j'ai fait ma première année professionnelle en Finlande. Ça s'est pas bien été, puis là, je suis rendu ici. That's it. Mike, juste pour que les jeunes sur le call, ils s'associent un petit peu à toi, là. Juste nous dire quel genre de joueur tu étais plus jeune, quel genre de comportement tu avais, quel genre de style de jeu tu jouais. Écoute, moi, j'ai tout le temps été un joueur qui aimait ça, être dans la zone offensive. J'avais tout le temps des bons skills. J'aimais ça avoir le puck, faire des jeux, créer des jeux.
j'avais une bonne vision, là, je savais qu'est-ce qui se passait autour de moi tout le temps. Je savais sont où mes joueurs, puis j'aimais ça avoir de l'action. Moi, j'aimais ça être alentour du puck. J'avais faim tout le temps, j'ai tout le temps été comme ça. Depuis que je suis petit, je voulais tout le temps avoir la puck sur ma palette. Ouais, depuis qu'on est jeune, t'es un des gars les plus skills que je connaisse, OK? De loin. Tout le monde sur le call, là. Après le call, vous allez sur YouTube, marquer Michael Joly, best goal ever, checker des highlights de ce gars-là, des Mongols. Comment t'as fait pour tout le temps avoir des mains de même? Tu pratiquais tout le temps à stick handler avec une balle de golf? C'est quoi ton truc? Écoute, mon truc, c'est tout le temps, moi, je visualise toujours ce que je pense que je suis capable de faire. Quand j'étais petit, j'avais tout le temps, moi, mon père, il faisait une patinoire dans ma cour. J'avais tout le temps une patinoire, puis j'avais des frères que je jouais tout le temps avec, tout le temps, puis les frères étaient plus vieux. Fait que moi, c'était le moment pour créer, pour essayer de faire des trucs, puis ces choses-là. Puis tu sais, j'avais du fun à faire ça. J'étais pas juste. Je jouais, là, j'avais du fun, j'essayais. Puis même s'il n'était pas là, je me visualisais, j'étais tout seul, je me criais, je pensais que j'étais un joueur de la NHL. Puis je faisais des trucs là, avec la POC tout seul dehors. Puis tout le temps, moi, je me pratiquais. Dans les pratiques, j'essayais de faire, j'essaye, puis si ça ne marche pas, ben tu le sais que ça ne marche pas, mais si tu ne l'essayes pas, tu ne l'auras jamais. Puis je pense que j'ai tout le temps développé des bons skills à cause de ça. Là. Ouais. Fait que tu essayais toujours de visualiser un des moves que tu voulais essayer, puis après ça, tu allais l'essayer sur la glace, right? Toujours, toujours. Même en ce moment, je le fais encore. Là, puis, des fois que ça se peut que tu le rates. Là, des fois, je le rate en pratique. Puis là, je vais dire, OK, c'est un petit peu trop. Fait que je vais faire quelque chose d'autre la prochaine fois. Puis si ça marche, ben là, tu le réessayes encore pour voir si ça marche vraiment. Puis c'est comme ça que tu trouves des trucs. Puis tu développes tes skills. Là. Moi, Mike, parle-nous un petit peu de comment tu as vécu, dans le fond, quand tu es arrivé Midget. Comment tu as vécu la coupure du Midget 3? T'as-tu dur sur toi? T'as-tu baissé tes bras? T'as-tu travaillé encore plus fort? Comment tu as vécu ça, toi, Mike? Mike, C'était pas facile. Je me trompe, là. C'est ton année Midget Espoir que tu t'es fait drafter Ligue junior majeure de Québec, right? Non, ça, c'était encore. Fait que ma première année Midget, c'était Midget Espoir. Je viens de tourner 15 ans. C'était mon draft. J'étais classé. Ça, c'était déjà une affaire de me faire couper, Midget 3. C'est ma première année avec les Intrépides. Puis après, je me fais couper. Fait que là, j'étais allé Midget Espoir. Puis, ça n'a pas été facile, mais moi, j'ai jamais abandonné. Là, quand je suis arrivé Midget Espoir, là, j'ai fini meilleur scoreur. Puis, c'est pas meilleur scoreur de 5-10 points. Là, j'avais comme 60 points en 20 games. Là. J'ai montré à tout le monde que j'avais ma place dans le Midget 3. Puis quand je suis arrivé au draft, j'étais classé à côté des autres personnes qui étaient classées Midget 3, qui étaient classées. Puis eux, ils jouaient toutes Midget 3, mais moi, j'étais Midget Espoir, puis j'étais classé. Puis après ça, quand je pensais que j'allais me faire drafter, j'étais arrivé au draft, mais pas fait drafter. Fait que là, c'est 2 coupures en une année quasiment. Puis, tu sais, il ne faut pas que tu lâches. Là. J'étais arrivé l'autre année d'après, Midget 3, puis encore là, faut tout le temps tu montes, puis ça te donne de quoi, ça te donne un but, ça te donne de quoi travailler. Tu comprends? Mike, exemple, que tu as appris? Est-ce que tu savais pourquoi tu t'avais fait couper du midget et que tu t'avais pas fait prendre dans le draft? Tu savais-tu c'était quoi qui manquait à ce moment-là? Ben, quand j'étais midget, moi, je pense que, souvent, j'étais pas gros dans le temps, puis, je suis encore pas le plus gros, je suis pas le plus petit, mais je suis pas le plus grand puis le plus gros, puis quand je suis arrivé midget, les équipes, ils le voyaient, fait qu'ils ils ont complètement oublié mon talent, ils n'ont pas regardé mon talent, mon côté, qu'est-ce que je pourrais apporter à l'équipe, ils ont vu, lui, peut-être trop petit, peut-être qu'il manque de patin, quand je suis arrivé junior, il était pas assez vite, il n'a pas un bon coup de patin, puis à chaque fois que je me faisais couper, là, ça leur prenait 2-3 semaines à réaliser que wow, ce gars-là, il est vraiment fort finalement. C'est ça qu'il faut que tu fasses. Puis toi, ton mindset là-dedans, quand tu savais qu'exemple, ils ne voyaient pas ton plein potentiel à ce moment-là, veux pas, ça jouait un peu sur ta confiance, tes affaires, comment tu faisais pour rester focusé, garder ton dream dans la tête, puis pas lâcher, redoubler des efforts, là? Ben, moi, je pense que j'ai jamais vraiment resté stocké sur ces affaires-là. J'ai été capable de tourner la page vite. Parce que, quand tu joues au hockey, souvent, là, tu vas te faire couper, là, tu feras pas tout le temps le meilleur, là.
Puis c'est qu'est-ce que tu fais avec ça? Si tu tournes la page le plus vite, là, si c'est arrivé, c'est arrivé. Là. Moi, je m'ai fait couper. Tu veux que je fasse quoi? Je peux pas rester boudé. Là. Il y a deux. Tu sais, moi, j'ai appris tôt au hockey dans le junior. Puis je le savais depuis que je suis petit. Ça, il y a deux manières de voir des choses de même. Tu peux soit bouder ou tu peux faire de quoi avec ça. Tu peux faire quelque chose puis prouver le contraire. Puis moi, je pense que c'est ça que tu fasses. Toi, Mike, moi je sais c'est quoi la réponse, mais c'est quoi ta plus grosse fierté ou ton plus gros but que tu as atteint dans le junior majeur? Ah ben moi c'est pas facile, moi c'est pas difficile à dire là. C'est les séries avec Rimouski. J'avais 19 ans, là, on était rendu finale de la Coupe des séries, la Coupe du Président. C'était 3-3 dans les séries. Puis on jouait contre Québec, qui était une meilleure équipe sur papier. Il y avait des meilleurs joueurs que nous autres. C'était deuxième prolongation. Moi, je savais, dans ma tête, je savais déjà que c'était moi qui allais faire lui. Je savais, là, j'avais faim, je voulais aller le chercher, puis j'ai scoré ce but-là, c'était fou, c'était mental. On était à la maison, on était à Rimouski, tout le monde criait, là, c'était mental, ouais, c'était pas mal. C'était fou. Faire une parenthèse là-dessus, là. Quand tu arrives dans des games de même, il y a deux sortes de joueurs. Il y a un joueur avec le mindset à Mike que lui, il savait, il voulait la pas. Il voulait l'avoir sur son tape pour aller scorer. Puis il y a d'autres joueurs qui sont dans la peur des fois, puis ils ont peur de faire un turnover, ils ont peur de faire une erreur. Si tu veux réussir, il faut que tu aies un mindset comme Mike quand que ça arrive pas des grosses situations, mais une game 7. C'est pas le temps d'aller avoir peur de faire une erreur, c'est le temps de vouloir et d'aller la mettre dans le net. Puis ça, il faut que tu fasses attention parce que c'est sûr que des fois, ça peut être stressant. C'est sa 7e game, je veux bien jouer, Comment tu faisais pour rester dans ce mindset-là, Mike, de confiance, puis pas de partir dans je veux pas faire une erreur ou whatever. Ça venait avec ton éthique de travail, quoi. Tu travailles, tu sais, au hockey, quand ça arrive de même, tu es dans des situations de même, tu essaies de contrôler ce que tu es capable de contrôler, puis tu essaies de. Tu sais, si tu penses trop loin, mais c'est pas mieux, là. Tu peux pas penser, tu sais, c'est quoi qui arrive si on part, puis dans 5 tu fais ton chiffre, donne ce que tu as donné, puis pense positif, crée-toi visualise-toi que c'est toi qui vas le scorer, tu vas la mettre la puck dans le net, que ton équipe va gagner. Puis si tu penses de même, tu vas tout le temps mettre les choses de ton bord, puis ça va tout le temps mieux aller. Des fois, c'est normal, ça ne sera pas toi qui va scorer, là, mais si tu penses tout le temps de même, il y a des bonnes chances que c'est toi qui vas la chercher, puis tu comprends. À part de où, Mike, ce mindset-là? C'est où est-ce que tu as appris à penser de même? Est-ce que tu t'es déjà fixé des objectifs quand tu étais jeune? Où est-ce que tu as appris ça? Moi, ça a été quand même un peu naturel parce que j'avais tout le temps des grands frères que je jouais avec. Tous mes frères sont plus vieux, là. J'ai une grosse famille. Puis quand je jouais dans l'arrière, je me jouais tout le temps contre des meilleurs joueurs. Tu sais, quand ça montre que quand tu joues avec des meilleurs joueurs, mais tu veux prouver que tu es capable de jouer contre eux autres, puis tu es capable d'être meilleur que eux autres, pas à cause qu'ils sont plus vieux ou pas à cause qu'ils sont, tu comprends? Fait que déjà là, d'un jeune âge, là, j'ai appris à vouloir tout le temps gagner puis vouloir prouver aux autres, là. Puis est-ce que tu t'es déjà fixé des objectifs durant ta carrière, comme soit quand tu étais junior ou midget, ou ça a déjà fait partie de tes routines? Moi, j'ai tout le temps fait des objectifs. Je voulais tout le temps, je savais tout le temps que j'avais des choses que je pouvais améliorer. Comme j'ai tout le temps été un joueur offensif, puis il fallait que j'améliore mon défense. Puis moi, je vais être honnête, là, à chaque année, là, je veux être le meilleur scoreur, je veux être le meilleur pointeur de la ligue. Peu importe où ce que je vais jouer, même si je joue dans n'importe quelle ligue là, qui est la plus dure, la ligue américaine, je vais quand même la mettre dans ma tête que je veux l'être. Je sais que je ne le serai sûrement pas, mais écoute, si tu penses tout le temps de même, tu es tout le temps à fin, puis tu crées des objectifs comme ça, mais tu veux gagner, c'est des objectifs de gagnant, tu veux apporter ton équipe à la coupe, tu comprends, tu veux faire la différence, là. Juste pour que les kids sur le call, ils pognent le concept. Soyez pas gênés là, de vous créer des objectifs, là. Puis, quand tu joues au hockey, c'est important, là. Puis tout le monde le fait de leur façon différente, mais ça revient toujours au même. On a eu plusieurs invités qui ont joué dans la Ligue américaine, NHL et tout ça. Puis tout le monde a sa petite façon de
parler puis mettre leur objectif dans leur tête, mais ça revient toujours au même. Vous vous fixez puis vous avez un focus durant toute votre année. Vous n'êtes pas en train de penser à qu'est-ce qui va se passer ou whatever. Vous avez un focus dans la tête puis vous travaillez là-dessus. Toutes les actions que vous faites, que ce soit sur glace, hors glace, dans les pratiques, ils ont toujours une vision. Puis ici, c'est ça le but, dans le fond, c'est de se trouver un but. Que tu veux, Mike, lui, c'est d'être le premier scoreur, de manger tout le monde. Fait que c'est le même qui travaille sur la glace, à l'extérieur de la glace, puis c'est ça les résultats qu'il apporte. Tu sais, quand tu crées, mettons, moi je dis je vais être le meilleur pointeur, le meilleur scoreur, mais là, avec cet objectif-là, tu crées des petits buts. Mais comment tu vas faire si tu veux devenir meilleur pointeur, meilleur scoreur, qu'est-ce que tu vas faire pour te rendre là? Ben, tu crées d'autres petits buts. Tu crées, mettons, j'aimerais ça améliorer mon lancer parce que mon lancer, il manque un peu de force, des choses, manque de précision. En fait, tu vas faire des petites choses de même pour que tu te rapproches de plus en plus à ton objectif. Exact. Nous autres, quand on l'enseigne, ça, c'est qu'on voit comme ton but, c'est ton résultat idéal, désiré. Puis là, tu trouves des petites actions qu'il faut que tu fasses pour te rendre là au final. Pour te rendre là, ouais. C'est exactement ce que tu viens de dire. Puis c'est ça que, tu sais, des fois, quand on est plus jeune, on ne se fait pas nécessairement dire ces affaires-là. Tu as été chanceux, tu l'as fait naturellement, tu as eu ce mindset-là. Mais peut-être ça aurait fait une différence un peu plus rapide si tu aurais eu quelqu'un, un coach. Oui, c'est ça. Il n'y a personne, quand nous, on était jeunes, souvent, c'est pas tout le temps qu'on est capable d'avoir de l'aide de monde qui sont passés à travers ces choses-là. Puis quand tu es capable d'avoir de l'aide du monde, des joueurs qui sont plus vieux, eux autres, tu les apprends quand tu grandis, ces trucs-là. Là. Mais quand tu es jeune, tu ne sais pas. Peut-être qu'il n'y a personne qui va te dire, mais là, vous avez la chance. Et eux autres, ils font des coach calls, puis des choses de même. Puis les gars qui sont passés à travers ces choses-là, fait que profitez-en. Tout le monde. Ton objectif, c'est d'être le meilleur scoreur. Et moi, pas aujourd'hui, mais toute l'année, j'ai vu des photos de toi avec un bucket golden. Peux-tu expliquer au monde, c'est quoi le golden bucket? C'est qui le seul joueur qui peut porter ça en Europe? Le seul joueur en Finlande qui peut porter un golden bucket, c'est celui qui a le plus de points dans ton équipe. Donc, un joueur par équipe qui a un golden bucket. Puis, ça, c'est un casque pour tout le monde. Hein. En Finlande, ils ont des casques, là, puis là, il y a plein de collants, mais quand ils disent un golden bucket, c'est un casque en or. Hein. Continue. Toute ton équipe a des casques noirs, mais toi, tu es le seul avec un casque en or. Ça veut dire qu'il n'y a personne qui peut te toucher sur la glace? Non, ça veut dire que le monde, ils veulent tout te toucher. Ça va te faire travailler 2 fois plus fort parce que le monde, ils sont après toi plus. C'est une cible. Ouais. Moi, Mike, j'aimerais ça que tu me parles un petit peu de ton expérience dans le camp NHL. Puis, tu sais, les expériences, moi, je l'ai vécu d'autres, puis j'ai peut-être vécu ça d'autres façons, mais toi, comment t'as trouvé ton expérience dans les camps NHL, que ce soit à Buffalo, Toronto, peu importe où c'est que tu étais? Comment tu t'es senti au camp? T'étais-tu intimidé? T'étais-tu dans ton élément? Commence avec la réaction quand tu as su que tu t'en allais au camp. C'était comment? Alors, tu savais-tu? Je savais. Moi, quand j'ai appris ça, c'était une grosse nouvelle. Là. Moi, la Ligue nationale, en vrai, on se dit des objectifs par année, mais tout notre objectif de chacun de nous, c'est de se rendre dans la Ligue nationale. Puis, tu comprends? Fait que moi, là, la première fois quand j'ai su que j'allais à mon premier camp, j'étais content. Avant l'été, il me restait, mettons, j'avais 2 mois avant le camp, mais je m'entraînais fort, puis parce que je savais que là, j'allais avec des hommes, puis du monde qui sont là depuis longtemps dans la Ligue nationale, puis que ça savent jouer. Là, fait que moi, il faut que je montre que je suis capable de faire partie d'eux autres. T'étais-tu intimidé? T'étais-tu gêné d'arriver au camp ou t'allais porter quand même la poque dans le pas. Non, moi, c'était pas intimidant. Ça peut être intimidant, mais moi, c'était plus. J'étais stressé un petit peu. C'est parce que tu connais pas comment ça marche. C'est ton premier camp. Puis, t'arrives, t'as des gars de la Ligue nationale qui ça fait des années qui sont là. Ça fait 10 ans. Quand j'étais à Toronto, j'avais Guillaume Phaneuf. Moi, je le regardais depuis que je suis petit, là, mais quand tu arrives là, au début, tu te sens peut-être un petit peu intimidé, mais tu réalises que tu es capable de jouer avec eux autres, tu es là pour une raison. Lui, il est au même camp que toi. Tu joues au hockey, tu es capable d'être aussi bon qu'eux autres, c'est pas meilleur. Là. Puis, juste pour que le monde aussi s'en rende compte, veut pas,
as encore deux choix de voir ça. Puis, qu'est-ce que tu viens de nous dire? C'était un peu l'histoire que toi, il fallait que tu te ramènes quand tu étais un petit peu stressé puis que tu es un peu intimidé. Il fallait que tu te dises, ben non, je suis ici pour une raison. Puis oui, là, puis le plus vite tu le réalises, le plus vite que tu vas être capable de commencer à jouer ta game. Là. Si tu t'attends tout le camp, tu es comme comme tu es juste ébloui, puis là, tu arrives à la fin du camp, puis là, tu réalises à la fin du camp que tu es capable de jouer avec les autres, mais là, tu as passé le trois quarts du camp à penser c'est check qui est là, mais tu as manqué toute cette opportunité-là pour prouver que tu es capable. Puis quand tu arrives, il faut prouver, mais il est trop tard. Exactement. La gang, là, c'est OK, Mike, puis moi, j'ai senti la même chose quand je suis allé au camp des Seines pendant 5-6 ans, mais tu sais, que ce soit Ludo, que tu t'en vas au camp du Midget 3, peu importe, c'est le même principe. C'est le même principe qu'aller dans un camp NHL. Tu peux pas arriver là, puis tel goaler, il revient, il a joué l'année passée, j'ai aucune chance de faire l'équipe. C'est pas ça. Storm, c'était la même affaire quand il est arrivé au camp du Midget 3 première année. Les deux goalers, ils revenaient, ils avaient joué Midget 3 l'année d'avant. Si Storm il aurait dit, ben, j'ai aucune chance, les deux goalers sont là, puis il n'aurait jamais joué 3A. Il faut que tu te mettes ça dans la tête avant le camp, que ce soit la NHL, Junior Major, Midget 3, Bantam 2A, peu importe. Ouais, ça commence jeune. Là. Puis l'autre chose aussi qu'il faut que vous vous rappelez de ce que Mike a dit, c'est que tout le monde vit des coupures dans leur vie. Ça fait partie de la game du hockey. Puis le plus vite que tu vas tourner la page puis que tu contrôles les affaires que tu peux contrôler, c'est le plus vite que tu vas te remettre sur tes deux pieds puis tu vas travailler plus fort aussi. Rappelez-vous de ces deux points-là qui est super important parce que les camps d'élection y approchent, le début de saison approche. C'est toute une question de mentalité, de comment vite vous allez contrôler les choses que vous pouvez puis vous ne pouvez pas contrôler. Puis l'histoire que vous allez avoir dans votre tête, le discours de OK, je suis capable ou non, je ne suis pas capable, ça va avoir un impact aussi. Là. Exactement. Il y en a qui ont des questions juste en plein milieu de conversation qui aimeraient poser à Mike sur qu'est-ce qu'on vient juste de parler, des choses comme ça. Non? Soyez pas gênés, là. Il n'est pas méchant, Mike. Non, il vient de Gatineau, comme vous autres. Il a passé dans Beaucilier, la gang. Il est allé au sport-études, Mike. Puis, regarde, là, aujourd'hui, il est là, il vit sa vie en jouant au hockey. Mike, c'est une preuve que vous pouvez réussir si vous mettez l'investissement, le temps, vous avez une discipline, une éthique de travail, vous pouvez y arriver. Mike, il est là pour ça, pour vous montrer l'exemple. Yes. Moi, je me demande si durant toute ta carrière, là, que ce soit quand tu étais Pee-wee, Bantam ou junior ou dernièrement dans ton hockey, mais y a-tu eu un moment dans ta carrière où tu as appris quelque chose, soit dans ta game ou par rapport à la vie en général, que tu as eu soit un petit step back de la vie, un challenge, un défi, puis que ça t'a fait apprendre de quoi au final un peu plus tard? Je sais pas si tu comprends ma question. Ouais, je comprends, mais tu sais, si tu es capable d'avoir ce step back-là quand tu es plus jeune, c'est encore mieux. Là. Souvent, ces affaires-là, tu les apprends quand tu es plus vieux, là, quand tu arrives. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup maturé depuis que je suis arrivé pro. Là, mes premières années, là, j'avais encore une attitude de junior. Puis quand j'étais junior, j'avais encore une attitude de midget. C'est quoi ton attitude de junior midget? Quand tu arrives midget, tu es encore. Tout est encore le fun, c'est encore du plaisir, tu joues, mais Mais quand tu arrives junior, là, ça commence, c'est un travail. C'est plus un travail, si tu fais ça à temps plein. Là, tu fais plus juste ça 2 fois semaine, là, si tu fais ça chaque jour. Puis, tu sais, quand je suis arrivé pro, c'était encore un autre step up. Là, tu penses que junior, c'était dur, tu arrives pro, puis c'est encore plus dur. Là, ça patine encore plus. Tu joues avec des hommes, tu joues avec des personnes qui sont 16 ans, 17, 18, 19, 20. Là, tu joues avec des personnes qui ont 30 ans, 28 ans. Là. Puis, écoute, ça fait maturer. La discipline des boys, à chaque niveau que tu montes, est de plus en plus haute et de plus en plus grosse. Les gars sont de plus en plus sérieux. Puis tu penses, tu as tout le temps de la place, là. Ça, c'est une affaire, tu as tout le temps de la place pour t'améliorer. Tu penses tout le temps que tu es le meilleur, là. Si tu penses, même si tu regardes la Ligue nationale, là, les meilleurs, là, si les autres ils arrêtent de jouer, là, se rendre au top, c'est pas ça le plus dur, c'est de rester au sommet. C'est ça qui est le plus dur. Même si tu penses que tu es trop bon, tu n'es jamais assez bon.
À tous les jours, tu peux faire quelque chose pour t'améliorer. Puis si tu es fatigué, ça peut être du stretching, ça peut être les goalers, vous pouvez jongler, peu importe, mais ce que Mike vous dit, c'est qu'à tous les jours, même si tu penses que tu es bon, même si tu es Bantam 3 cette année, puis tu as fait 22 goals, tu es le meilleur scoreur de la ligue, on a tous passé par là. T'en as un autre là, qui est dans une autre équipe, quelque part dans une autre ligue, qui fait 2 fois tes points. Là. Exact. Tu as tout le temps de la place pour t'améliorer. Mike, c'est quoi, toi, ta routine d'avant-match? Genre préparation physique, ça commence quand? À quoi ça ressemble, toi? La visualisation, Mike, t'en fais quand? C'est quand est-ce que tu fais ça? Visualisation, c'est super important. Là. Moi, ça commence bien avant la game. Là. Ça commence dans la journée. Là, quand je fais ma nappe, là, que je me réveille, là, je suis déjà en train de penser à ma game. Je pense que je sais contre qui je vais jouer. Tu comprends, je sais quel genre de joueurs qu'ils ont. Là, puis, j'arrive à l'aréna, je fais mes affaires. Il ne faut pas trop penser non plus. Il ne faut pas trop être de même. Là. Faut que tu te laisses aller, mais c'est bon. Visualise-toi par des affaires sur la glace, puis aller apporter dans le net, comme que moi, je pense tout le temps dans ma tête. Puis, Mike, ça va arriver. Juste pour vous mettre en contexte, le Mike, il score 50 goals par année, mais il y a 3 shots au net. Les 47 autres, il va apporter dans le net. Moi, je pense différent. Là. Faites pas tout comme moi. Moi, j'ai une différente mentalité. Mais écoute, tu fais qu'est-ce que toi, tu es capable de faire, puis tout le monde est différent. Là. Moi, je suis différent. Don et Vin, c'est différent. Storm, il y a une différente mentalité. On est tous capables d'aller chercher le meilleur de nous autres mêmes de notre manière. Là. Mike, ça ressemble à quoi la routine d'un gars pro comme toi en ce moment qui joue en Finlande, qui gagne sa vie avec le hockey? Une semaine typique pour toi, là, tu t'entraînes combien de fois, combien d'heures, ta nutrition? C'est quoi les sacrifices? Durant l'année ou durant l'été? Mettons, on va faire durant l'été vu qu'on est durant l'été. OK. Ben, durant l'été, écoute, moi, tous les matins, je m'entraîne de la semaine. Puis, tu as 2 jours la fin de semaine où je prends ça plus relax. Ce que j'ai appris, c'est que moi je m'entraîne tous les matins, là, 3 heures par matin. Ça, c'est juste dans le gym. Puis, après, ouais, ben, t'es là environ 3 heures, 2-3 heures, là, mais tu stretches au début pendant comme 20-25 minutes. Là, tu fais écoute, c'est beaucoup. Ton training ne dure pas 3 heures, là, mais après ça, tu reviens à la maison, je reviens à la maison, je me fais à manger. Après ça, quand t'es plus vieux, tu as des responsabilités. Moi, j'ai un chien, puis je prends ça, mon chien, j'ai une maison, je prends ça dans ma maison. Là. Mais après ça, j'ai de la glace. 2 fois semaine, je vais patiner. Là. Il y a des jeunes qui patinent encore plus. Là. Il y a des jeunes, quand t'es plus jeune, moi, quand j'étais plus jeune que ça, je patine 3 fois semaine. Là. Quand j'avais 19, 20, 21, là, j'allais souvent à Ottawa. Je faisais des pratiques d'1h20, là, le mardi, jeudi, puis le mercredi, souvent, j'allais jouer une game. Puis la fin de semaine, souvent, moi, je prends ça relax, là, mais ça t'empêche pas. Des fois, moi, le samedi, quand j'ai rien à faire, là, je refais des affaires, je vais courir, je prends mes rollerblades, je fais des petites affaires de même l'après-midi. Là, avec mon chien, je prends mes rollerblades, tu fais des activités de même, là, ça te garde en forme. Là. Et toi, Mike, tu te compares à quel gars dans NHL, quel type de joueur que tu idéalises un peu? Écoute, je me compare. Moi, depuis que je suis jeune, je ne suis pas capable de me comparer. Là. Mais j'aime bien ça regarder des joueurs. Là. Moi, je regarde souvent Pasternak. J'aime la manière qu'il bouge, j'aime la manière qu'il joue, il est intelligent, il est sneaky, il est vite, puis il a des bons skills. Moi, j'aime ça jouer. C'est comme ça que j'aime ça jouer. Pasternak, il est sur une autre planète, mais moi, c'est un joueur que j'aime bien regarder. Là. Ouais, que t'es un peu sur une autre planète quand tu joues. Ouais, moi, je suis tout le temps sur une autre planète quand je suis à la glace. Quand je suis à la glace, je suis dans un autre univers. Ouais. Yes. Mike, on a quasiment fini là, avant que tu partes. Là. Mettons, c'est quoi le meilleur conseil que tu pourrais donner aux jeunes qui sont sur le coach call aujourd'hui, puis aux ceux qui vont le réécouter pour suivre leur rêve, puis jouer puis gagner leur vie avec le hockey comme que tu le fais en ce moment? Écoute, le meilleur
Conseil, c'est difficile parce que je peux en donner des centaines. Là. Soyez constant dans ce que vous faites. C'est super important. Moi, quand j'étais au hockey, là, quand je joue mes games, là, souvent, là, un bon joueur, là, ça va être capable de jouer sur 5 games, ça va être capable de jouer 5 bonnes games. Tu comprends? Ça va trouver des trucs pour faire en sorte qu'à chaque fois que vous jouez, vous êtes capable d'être le meilleur. C'est parce que c'est super, super, super important. Puis les entraîneurs, ils le voient. Vont-ils aller chercher un gars qui va jouer une bonne game sur 3, sur 4, il va être vraiment bon sur 3, ou un gars qui va être capable de jouer 4 bonnes games sur 5, mais qui va t'en jouer 4 bonnes là, sur 5. Là, les entraîneurs vont aller chercher ces joueurs-là. Puis c'est super important de commencer jeune. Le plus vite tu réalises ça, le plus vite tu vas grandir. Là. La constance, tout le monde, pour vous remettre en contexte, ça vient tout de votre préparation, ça vient de votre visualisation, ça vient de vos pratiques durant la semaine, si tu joues fin de semaine, ça vient de ton pas juste ça une fois. Là. C'est ça, exactement. C'est répétitif. Il faut que tu sentes que ça, c'est une routine. Quand tu rentres dans une routine, c'est là que tu es à l'aise. Quand tu es à l'aise, c'est là qu'il n'y a pas de stress. Puis je vais vous dire de quoi c'est la constance. Le plus vite, chaque fois que tu fais une affaire, là, si tu vas tout le temps, des fois, c'est pas le fun de faire des choses. Là. Le plus que tu le fais, plus ça devient facile. Puis plus ça devient. Puis à un moment donné, tu y penses même pas, ça devient une habitude. Puis tu le fais tout le temps, tu pratiques, puis t'es rendu que t'aimes ça. Là, puis tu le vois plus comme si c'est plate, tu vois comme. Puis croyez-moi, c'est comme ça que ça marche dans n'importe quoi que vous faites dans la vie. Le plus tu le fais, le plus facile ça devient. Exact. Nous autres, là, ça, c'est un bon exemple. Nous autres, puis Matt, t'es témoin de ça. Là, tu sais, les mountains après pratique, nous autres, avec notre sport d'études, à tous les jours, c'est un mountain à finissant pratique. Mais l'année passée, au mois de septembre, tout le monde chialait. Ah, je veux pas le faire, là, je suis fatigué. Nan. À Star, il nous a demandé d'en faire. Puis ça vient juste de donner le point de Mike. Mike vient de dire ça. Plus tu vas en faire, plus ça devient facile. À Star, au début, on est rentré en 1 minute. Là, les filles sont capables de le rentrer en bas de 53. Fait que plus tu vas en faire, plus ça devient facile. Plus tu shootes de puck, plus c'est facile de shooter. Plus tu patines, plus c'est facile de patiner. Comme n'importe quoi. Tu peux devenir le meilleur si tu veux. C'est juste à prendre la répétition, c'est tout. Tu peux faire ce que tu veux, tu peux devenir le meilleur joueur. Si tu veux vraiment devenir le meilleur joueur au hockey, tu peux le devenir. Puis tu fais ce que les autres font pas, puis tu le fais souvent. Puis tu continues à le faire à chaque game, tu reviens avec la même mentalité. Puis... Moi, Mike, la petite dernière question, là, c'est comment, mettons, là, on était dans la situation, là, 15 ans, moi, plutôt, avec Storm. Comment tu trouves les coach calls pour des kids de même? Est-ce que tu trouves que c'est bon? Est-ce que tu trouves que ces kids-là devraient écouter des conseils qu'on leur donne? Est-ce qu'ils devraient être tout le temps là, ces coach calls? Comment tu trouves ça? Moi, je pense qu'ils devraient écouter les conseils parce que nous, on n'a pas eu ces personnes-là, tu comprends, qui sont capables de nous guider quand on était plus jeunes. Puis c'est super, super important. C'est dur je vous le dis, c'est dur quand vous êtes jeune. Vous écoutez, souvent, ça rentre dans une oreille, ça sort de l'autre. Si vous êtes capable d'écouter puis d'aller au coach call, que vous avez les outils, là, ils sont direct dans votre face, les outils. Vous les avez tous, Vince, puis Storm, puis Zach, ils vous les donnent, les outils. Profitez-en, puis mettez-les dans votre boîte à outils, puis utilisez-les. Mike, dernière petite question avant qu'on parte. Là, toi, exemple, c'est quoi ta vision? Est-ce que la NHL, c'est encore dans tes buts? Est-ce que tu strides encore pour ça? Moi, tout le temps. Je ne vais jamais arrêter jusqu'à temps que j'arrête de jouer au hockey. Là. Je vais tout le temps. Moi, je pense encore que j'ai ma place là et que je devrais jouer là. C'est dur parce que quand tu es jeune, c'est plus facile. Mais plus tu vieillis, plus tu réalises les kids, vous ne voyez pas, là, vous êtes jeunes, mais quand tu arrives de professionnel, là, c'est toute une question de politique, puis c'est qui connaît qui, puis moi, j'ai jamais été repêché. Là. C'est ça, moi, j'ai jamais été repêché. C'est dur là, rentrer dans une équipe là, puis tasser quelqu'un qui est repêché et qui appartient à une équipe. Là. Fait que moi, je pense que c'est comme ça que je suis en train de faire ma place. Je suis arrivé en Finlande, j'ai dominé, j'ai fini 4e scoreur de ma ligue. Puis peu importe où je vais aller, je vais tout le temps essayer de prouver que je suis capable de j'appartiens à la NHL. Puis, ouais, c'est ça. Lâche pas, Mike, avec ton mindset et qu'est-ce que tu nous as raconté aujourd'hui. Tout qu'est-ce qu'il faut pour se rendre là. Des fois, il faut faire confiance au processus et tout. Ça fait partie de la game. Ça prend pas, c'est de bâtir pas en journée. Là. Ça commence là, ça commence quand vous êtes jeune. Yes. Y a-t-il des questions pour Mike? Y a-t-il quelqu'un qui veut poser des questions
à Mike, puis quelqu'un veut savoir comment c'était de jouer sur ma ligne, puis pas se faire frapper de l'année ou quoi, c'est peu Ouais, importe. une question. Dis, mais Est-ce que ton entraînement, genre hors glace, c'est le même l'été que comme l'hiver? Genre, est-ce que tu vas faire Non, une... non, mais c'est parce que durant l'année, qu'est-ce qui arrive, c'est que tu perds beaucoup. Tu n'as pas le temps de t'entraîner puis gagner de la masse musculaire parce que tu es tout le temps sur la glace. Là. Puis, tu sais, quand tu arrives l'été, c'est là que c'est ton opportunité pour t'entraîner puis lever des gros poids puis gagner en force, en patin, en n'importe quoi. Tu veux gagner en force. Et l'été, c'est le moment parce que quand tu arrives dans l'année, tu n'as pas le temps. Tu es tout le temps en train de pratiquer, tu es tout le temps en train de jouer des games. Là. Ok, je m'en merci. Le training, il change. Dépendamment de quelle saison tu es dedans, man. Sois un peu moins intense durant ta saison. C'est tout le temps bon de le maintenir. Là. Nous, on s'entraîne tout le temps durant l'année. On est tout le temps en train de s'entraîner, mais on va lever un peu moins lourd parce que on va juste essayer de maintenir notre masse musculaire puis pas essayer de trop d'en perdre. Mais quand tu joues au hockey, tu perds beaucoup de masse musculaire parce que c'est vraiment demandant. oui, Vinny Poirier, il y a une question, Vinny. T'as-tu une question, Vinny Boy? T'avais ta main levée, Vinny, non? OK. Ah, ben, un gros merci, Mike. Yes, c'est plaisir. Bien apprécié. Vous autres, en sortant du call, allez sur YouTube. Michael Joliet, highlight. Checkez ça, les mains là-dessus. Il m'a snipé une couple de fois. Ouais, Anecdote qu'un moment donné, ça va vous arriver un jour. Ça m'est arrivé à cause de Mike. Il jouait pour Colorado. Moi, je jouais pour le South Dakota. Puis là, Mike, il est en feu tête ce soir-là. Je pense qu'il a scoré 4-5 goals. Premier goaler s'est fait sortir. Moi, j'ai embarqué en milieu de deuxième. J'étais fret. Mike m'a planté 3 buts back-to-back en deuxième. Le coach m'a ressorti pour remettre l'autre goaler. Fait que, merci, Mike. Un plaisir, c'est toi. T'es pas le seul que Mike a sorti du net, gros. T'es pas le seul. On a sorti une couple de goalers du net. Fait que, alors, thank you, Mike, t'es bien gentil. On fait un peace à Mike. Thank you beaucoup. Yes, ciao, les boys. Ciao, Mike. Ciao, Mike. Thank Yes, you. peace. Ciao. Ciao. Thank you. Ciao, tout le monde.